manière générale, les plafonds sont peints en mat car le brillant et le satiné font apparaître davantage les défauts. Cependant, dans les pièces humides, on privilégiera les peintures satinées ou brillantes. Il existe aussi des peintures mates lessivables. Quel type de peinture choisir? Les peintures à l'eau, dites acryliques, sèchent beaucoup plus vite que les glycéraux, donc pensez à bien éteindre votre chauffage et éviter les courants d'air. Vous risqueriez d'avoir des traces de rouleau. Pour les peintures à l'huile, dites glycéraux, prenez toutes les précautions d'usage. L'odeur et ses solvants sont souvent nocifs pour la santé et l'environnement. Il existe des peintures appelées alkydes qui apportent tous les avantages des peintures à l'huile, dites glycéraux, et des peintures à l'eau, dites acryliques. L'alkyde est la peinture de l'avenir. Pour peindre un plafond, il est préférable de vider la pièce le plus possible. Sinon, prenez le temps de bien protéger les meubles et le sol avec une bâche. On commence toujours par le plafond lorsque l'on peint une pièce. On passe ensuite au mur et on finit par les boiseries. Avant de commencer à peindre, pensez à bien préparer votre surface, lessiver, reboucher les trous et poncer si nécessaire. Il est important que votre surface soit propre et hors de la poussière. Si vous devez peindre une ancienne couche de peinture à l'huile, une peinture à l'eau n'adhérera pas, sauf si vous effectuez le travail de préparation suivant. Soit vous poncez votre surface moyennement, soit vous la lessivez avec un détergent puissant à base d'oxydrine et vous rincez abondamment à l'eau claire. Pour les anciennes couches de peinture acrylique, vous avez le choix, tout type de peinture peut être appliqué. Protection. Avant de commencer à peindre, protégez vos sols, meubles et boiseries à l'aide d'une bâche. Protégez également vos murs avec de l'adhésif de protection. Utilisez de préférence du large, cela évitera d'avoir des traces de rouleau sur vos murs. Application. Mélangez votre peinture avec un mélangeur que vous fixerez au bout d'une perceuse, afin de ne pas laisser les résines au fond du pot. Commencez toujours par peindre les angles, sans trop charger afin d'éviter que la peinture ne coule. Pour cela, utilisez un pinceau à rechampir. Son petit bout rond vous permet d'épouser parfaitement les angles. Il existe plusieurs contenants pour peinture. Un bac plat, un camion et une grille d'essorage, un bidon de peinture et une grille d'essorage, ou un camion seul. Il existe aussi deux façons d'appliquer sa peinture. La première est l'utilisation d'un escabeau. L'inconvénient est que vous aurez une moins bonne visibilité de votre surface et vous risquerez plus facilement de recevoir des projections de peinture. La deuxième est l'application à l'aide d'une perche. Elle est souvent plus agréable à utiliser et vous aurez une meilleure visibilité de votre travail. Commencez par peindre du fond de la pièce vers la source de la lumière. Il est préférable de peindre à la lumière naturelle. Cela ne dénature pas les couleurs. Peignez par zone de 1 mètre carré. N'hésitez pas à dépasser sur les autres bandes afin de créer des raccords. Étalez vers la lumière. Croisez perpendiculairement puis lissez vers la source de la lumière. Lorsque vous avez fini de peindre votre plafond, attendez les temps préconisés sur votre pot de peinture. En général, 12 heures pour les peintures à l'eau et 24 heures pour les peintures à l'huile. Puis, appliquez une deuxième couche et enlevez les adhésifs de protection délicatement. Il n'est pas nécessaire de nettoyer ces outils entre les deux couches. Rangez-les dans des sacs plastiques à l'abri de l'air, pas plus de 72 heures. Faites attention, nous sommes toujours tentés d'appliquer la deuxième couche rapidement. Même si votre peinture est sèche au toucher, elle ne l'est certainement pas en profondeur.